Aie l'attitude de la victoire dans l'échec. Et l'échec va se transformer en réussite. Aie l'attitude de la lumière dans les ténèbres. Et les ténèbres vont être éclairées par la lumière. Aie l'attitude de la solution dans les problèmes. Et le problème va se transformer en solution. Ne pleure pas dans le deuil, mais arrête de pleurer dans le deuil. Pour que le deuil ne soit plus un deuil, tu dois arrêter de pleurer avant la résurrection pour que la résurrection puisse avoir lieu. Si tu pleures, tu pleureras. Si tu arrêtes de pleurer, tu ne pleureras plus. Et tu dois arrêter de pleurer pendant que l'enfant est mort pour qu'il ressuscite. La foi. La foi arrête le deuil dans le deuil pour qu'il n'y ait plus de deuil. C'est pourquoi Jésus l'invite à la folie. Arrête de pleurer alors que ton enfant n'est pas mort pour que je le ressuscite. La foi. Si tu es venu ici triste, Dieu ne va pas agir dans ta vie si tu demeures triste. Cette parole doit te remplir de joie et tu auras la vraie joie. Tu dois avoir l'attitude du miracle pour avoir le miracle. Le miracle fait de joues séchées. Le miracle fait de joues séchées. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Sèche. 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 Même si tu as des problèmes, sèche. Sèche. Présente ta main et ta main se remplira. Présente les vases et Dieu donnera l'huile. Si tu ne présentes pas le vase, il n'y aura pas l'huile. Et si tu n'arrêtes pas de pleurer, il n'y aura pas la résurrection. La tristesse empêche les miracles. Les pleurs d'incrédulité empêchent le miracle. Arrête de pleurer. Tu as pleuré ton mari jusqu'au bout et on l'a enterré. Maintenant on change de méthode. Arrête de pleurer. Lorsque on te dit d'arrêter de pleurer, qu'est-ce que tu perds? Tu pleures quoi? D'ailleurs, pleurer dépense de l'énergie. Dieu ne te demande pas quelque chose de difficile, il te dit seulement d'arrêter de pleurer. Dis à ton voisin, on t'a dit seulement d'arrêter de pleurer. Est-ce que c'est difficile? Il ne t'a pas demandé l'argent. Il dit arrête de pleurer. 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 La joie est le signe prophétique du miracle. La joie est le signe prophétique du miracle. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il lui donne la joie. Et lorsque tu laisses la joie te remplir, c'est alors que le miracle viendra. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne la joie. Et si tu laisses la joie de Dieu te remplir, c'est alors que le miracle arrivera. La foi s'est réjouie avant la fête et fête 2 fois dans la fête. La foi se réjouit avant la fête et fête 2 fois dans la fête. Elle fête avant et elle fête pendant. Arrête de pleurer. Et Jésus toucha le cercueil. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas toucher un mort. Mais Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui peut toucher la mort sans devenir impur. J'aimerais vous dire que Jésus est supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur à tous les Lévites. Jésus-Christ est supérieur. Il peut toucher la mort sans être impur. Il touche le cercueil. Il s'approche de la pourriture. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es pourri. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu sens mauvais. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu as trop de problèmes. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es dans la honte. Il te touchera. Il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus, il est mort. Les morts n'entendent pas. Comment tu parles à un mort? Un mort n'entend pas. Lui, il est la résurrection et la vie. Il prête aux morts les oreilles pour qu'ils entendent ses ordres. La Bible nous dit, les morts entendront sa voix et ils reviendront à la vie. C'est lui la résurrection,
C'est lui la résurrection. Et n'oubliez pas, chaque fois que Jésus se tenait devant la mort, pour lui ce n'était jamais la mort, c'était le sommeil. Il était venu le réveiller. Pour eux, il était venu le ressusciter, mais pour lui, il était venu le réveiller parce qu'il a la méthode de simplifier les problèmes afin de les résoudre. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Cet enfant, son âme était déjà partie. La parole qui est sortie est allée chercher son âme dans le séjour de mort. Il lui a dit, petit, ce n'est pas encore le moment. Tu seras un prophète. Tu seras un président. Tu seras... Ah, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore le temps que tu meurs. Ce n'est pas encore le temps que tu meurs. Dieu a un plan.